S'il y a une chose qui a manqué à cette région, le Moyen-Orient, au cours des 70 dernières années, c'est la paix. Je crois que nous vivons une période très spéciale au Moyen-Orient, surtout ici en Israël. Nos voisins, les pays qui nous entourent, ont tout fait pour nous persécuter. Guerre après guerre, attaque après attaque. Mais maintenant, nous voyons un changement. Soudain, nous voyons qu'il y a des gens qui veulent faire des affaires avec nous. Il y a des gens qui veulent faire la paix avec nous. Une nouvelle ère au Moyen-Orient. Et c'est aussi une occasion de remercier nos amis aux États-Unis et surtout le gouvernement américain qui a joué un rôle très actif, un rôle majeur dans cette nouvelle paix au Moyen-Orient. Shalom à tous, shalom de Jérusalem. Avec nous aujourd'hui, nous avons le docteur Emmanuel Navon, spécialiste d'Israël au Moyen-Orient. Et il est l'auteur d'un livre très particulier, L'étoile et le sceptre. Shalom. Shalom, bien merci de me recevoir. Emmanuel, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Emmanuel, il n'y a aucun doute que le Moyen-Orient a changé. Et en fait, le Moyen-Orient change au moment même où nous parlons très rapidement. Pouvez-vous nous parler du Moyen-Orient d'aujourd'hui? Donc je pense que nous devons comprendre que ce Moyen-Orient a été essentiellement créé politiquement par l'Europe après la Première Guerre mondiale. Ces entités artificielles ont été reprises pendant la guerre froide par les deux nouvelles superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Et puis vous avez eu la révolution iranienne. Et la révolution iranienne était dirigée à la fois contre l'Occident et l'Union soviétique. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, il ne vous restait plus que l'Occident au Moyen-Orient et l'islamisme. Et finalement, l'islamisme est devenu une force de plus en plus forte au Moyen-Orient. Et jusqu'à aujourd'hui, il façonne la région. Depuis l'indépendance d'Israël en 1948, Israël est devenu le point de mire du monde arabe. Au lieu de se concentrer sur eux-mêmes, sur la construction des pays, sur la construction des démocraties et d'économies florissantes, les dirigeants arabes ne se concentraient que sur Israël. Il y a 10 ans, le conflit au Moyen-Orient était Israël, la question palestinienne et le monde arabe. Aujourd'hui, nous constatons que la question israélo-palestinienne est presque un non-sujet. Exact. Les dirigeants arabes ne voulaient pas normaliser officiellement leurs relations avec Israël et profiter de leurs relations avec Israël, sans une sorte d'accord politique entre Israël et les Palestiniens. Mais cet accord est resté inaccessible pendant des décennies. Alors aujourd'hui, ils réalisent qu'Israël n'est pas leur ennemi. En fait, le plus grand ennemi en ce qui concerne les pays arabes est l'Iran et son programme nucléaire. Donc fondamentalement, ce que ces dirigeants disent, c'est qu'on ne va pas attendre encore 30 ans avant de pouvoir bénéficier de notre relation avec Israël. Et quand je dis bénéfice, ce n'est pas seulement la coopération de sécurité et de renseignement vis-à-vis de l'Iran. Je veux aussi parler de la coopération économique. C'est aussi pourquoi ils sont venus. Pourquoi ne sont-ils pas allés en Angleterre, en France? Parce qu'Israël est la Silicon Valley du Moyen-Orient. Ils savent qu'Israël est le meilleur allié contre la menace iranienne. Ils savent qu'Israël possède la technologie qui vous permet d'avoir une croissance durable lorsque vous ne pouvez plus compter sur les seules ressources naturelles. Et ils se rendent également compte aujourd'hui, et le reconnaissent d'ailleurs, et vous le voyez dans de nombreuses interactions sociales entre juifs et arabes dans ces pays, qu'ils abandonnent en fait la propagande qu'ils ont utilisée pendant tant d'années en disant « Eh bien les juifs n'ont pas leur place ici, c'est un peuple étranger ». Ces pays au moins ne disent plus cela. Et je pense que c'est la véritable clé de la paix de peuple à peuple. Et c'est vraiment un changement bienvenu. Et c'est devenu ces accords de paix, les accords d'Abraham entre Israël et les Émirats arabes unis et d'autres pays arabes. Avez-vous un message pour le monde extérieur, pour les chrétiens du monde entier? Eh bien, tout d'abord, nous apprécions beaucoup votre soutien et votre amour pour Israël. Je tiens à vous dire que cet amour est mutuel. Je pense que nous avons également un destin commun et des valeurs communes à promouvoir non seulement en Israël, mais aussi dans tout l'Occident. Et si Dieu le veut, nous continuerons ensemble à promouvoir ces valeurs. Merci beaucoup, Dr Navon. C'était une excellente interview. Merci. C'était très animé. Merci. C'était un plaisir d'être ici. Merci et restez avec nous pour un autre aperçu d'Israël et du Moyen-Orient. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.